L'Éternel a dit dans Matthieu 4,4 que tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel est une nourriture. Nous ne nous contentons pas du pain physique, mais de toute parole qui sort de l'Éternel, de la bouche de l'Éternel. Cette parole nous nourrit. Alléluia. Après-midi, nous allons voir l'engagement. Alléluia. Comme tantôt nous disions ce matin, Maman Deborah qui définissait la famille qui est composée essentiellement de papa, de maman et des enfants. Et j'ajoutais également que chaque individu, tel que vous êtes, n'est-ce pas, constitue aussi une famille, en ce sens que, en vous, si vous le croyez, n'est-ce pas, Dieu vit en vous. Dieu le Père vit en vous, Dieu le Fils vit en vous, Dieu le Saint-Esprit vit en vous. Et alors, chaque individu, chaque fils, chaque fille constitue en lui-même et en elle-même une famille. Alléluia. Gloire à ton Seigneur Jésus. Alléluia. Ainsi, considérez-vous comme une famille. Pour ceux qui sont célibataires, considérez-vous comme une famille. Parce que nous savons et nous croyons que Jésus vit en vous. Alléluia. Par le Saint-Esprit. Et comme Christ vit dans le Père aussi vit dans Christ. Alléluia. Et si le Saint-Esprit demeure en nous et nous y croyons, nous croyons également que le Dieu Trinitaire demeure en nous au nom de Jésus. Alléluia. Alors cet après-midi, nous allons voir l'engagement. L'engagement, qu'est-ce que c'est l'engagement? L'engagement, c'est simplement quelqu'un qui s'engage. C'est comme une jeune recrue qui s'engage à l'armée, ou un jeune fiancé ou une jeune fiancée qui s'engage, n'est-ce pas, à se lier par le mariage à sa conjointe, enfin à son fiancé ou à sa fiancée. C'est ainsi l'engagement. En ce qui nous concerne vis-à-vis de Dieu, nous devons savoir que lorsque nous nous engageons, n'est-ce pas, avec foi, parce que nous croyons en celui-là qui nous a sauvés, en celui qui a eu miséricorde et qui nous a appelés à rejoindre sa famille. Alléluia. Ainsi, nous allons voir aujourd'hui le thème, l'engagement, la pierre angulaire de l'abondance. L'engagement, la pierre angulaire de l'abondance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si jamais nous sommes disposés et disponibles à nous engager vers le Seigneur, certainement, il y aura de l'abondance dans nos vies. Non seulement les abondances matérielles, mais aussi les abondances spirituelles. Alléluia. Gloire à ton Seigneur Jésus. Alors, par ignorance, les chrétiens évitent de s'engager envers Dieu parce qu'ils considèrent l'engagement comme étant un fardeau et une contrainte. Alléluia. Oui, c'est vrai. Beaucoup le considèrent comme une contrainte, comme un fardeau. Oui, m'engager dans l'église, m'engager avec Dieu, m'engager à le respecter, m'engager à faire ce qu'il veut, alors que j'ai des projets, j'ai des ambitions personnelles. Oui, ça, c'est comme si, n'est-ce pas, on forçait quelqu'un à être dans une camisole. Alléluia. On le forçait à être dans une camisole, dans une robe qui vraiment ne lui sied pas. Mais sachez, n'est-ce pas, que les Écritures nous révèlent que si nous répondons positivement et promptement à la requête de Dieu, il y a toujours une récompense qui s'ensuit. Le croyez-vous? Alléluia. Oui, Dieu récompense. Dieu récompense. L'ordre des choses est toujours la requête de Dieu. L'ordre des choses est toujours, n'est-ce pas, la suivante. Requête, réponse et récompense. Requête, réponse et conséquence. Dieu demande une chose. Si nous répondons, n'est-ce pas, la conséquence suit. Immédiatement. Ce n'est pas l'inverse. Dieu ne récompense pas car nous sommes désobéissants. Mais Dieu nous récompense lorsque nous répondons promptement et positivement. Alléluia. C'est comme, par exemple, un fils ou un de vos enfants qui voudrait, n'est-ce pas, bénéficier d'un week-end. Il demande, papa, maman, est-ce que le samedi prochain, je pourrais sortir? Le papa lui dit, d'accord, mais avant, fais ton devoir. Avant, fais ce que tu dois faire à la maison. C'est la même chose. Alléluia. Et dans les Écritures, nous pouvons voir, n'est-ce pas, pas mal de passages qui nous demandent que Dieu a toujours agi ainsi. Requête, réponse et récompense. Alléluia. L'Éternel dit à Abraham, va attendre ton pays. Abraham a répondu et Dieu l'a béni. En le voyant dans Genèse 12, 1, 5, que nous n'allons pas lire à cause du temps. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Jacob a obéi à Dieu et Dieu l'a béni. Alléluia. Voyons ce passage qui est vraiment intéressant et qui peut, n'est-ce pas, nous faire du bien. Car nous sommes les fils de Dieu et les filles de Dieu. Et en ce qui nous concerne, nous devons répondre non seulement positivement, mais aussi nous débarrasser de nos petits dieux, de nos idoles qui, n'est-ce pas, font obstacle à notre marche avec Dieu. Ainsi, nous voyons dans Genèse 35, alors l'histoire de Jacob.
Jacob, dans Genèse 35, dit, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Alléluia. Donc, Dieu parle à Jacob, Dieu inspire Jacob pour que Jacob puisse faire quelque chose. Jacob ne reste pas insensible à cet appel. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Alléluia. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Alléluia. Voilà quelqu'un qui est reconnaissant. Il a prié Dieu et Dieu l'exauce. Non seulement Dieu l'exauce, mais Dieu lui demande de faire un pas de plus. Dieu lui demande de faire un pas de plus parce que Dieu veut le bénir. Alléluia. Alléluia. Le verset 4 nous dit, il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Alléluia. Comme des fois nous avons parmi nous des petits dieux qui nous empêchent d'adorer Dieu, qui nous empêchent de le servir. Comme des fois nous avons des petits dieux, c'est-à-dire des petites choses qui nous tiennent à cœur. Est-ce le travail qui devient, n'est-ce pas, une idole dans notre vie? Est-ce la maison? Est-ce l'enfant? C'est vrai, quelquefois, nous manquons de... Voilà, la voisine ou bien le voisin a eu un enfant, alors nous voulons aussi avoir un enfant. Oh Dieu, accorde-moi un enfant. Dieu, accorde-moi un enfant. Oui, Dieu t'accorde l'enfant et après, maintenant, l'enfant devient, n'est-ce pas, une charge. L'enfant devient, n'est-ce pas, une idole au point que, n'est-ce pas, tu ne puisses plus venir à l'église. Ça, ce sont des idoles, alléluia. Dieu ne voudrait pas cela. Et comme Jacob ici dit à sa maison qui est composée, n'est-ce pas, de ses propres enfants, mais aussi de ses serviteurs, il dit, le verset 4 dit, il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Pourrions-nous cet après-midi nous débarrasser de nos petits dieux, ces idoles qui nous empêchent de voir la main de Dieu agir dans nos vies? Je prie qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, il partit. Alléluia. Et imaginez-vous ce que Dieu fait. Alléluia. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Alléluia. Gloire à ton Seigneur Jésus. Pour ne pas être long, on va sauter et voir la bénédiction que Dieu a accordée à Jacob lorsqu'il a obéi. Dieu lui dit, au verset 10, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Alléluia. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi et des rois sortiront des terrains. Alléluia. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Alléluia. Oui, mes frères, si nous sommes prêts, si nous sommes disposés à écouter la voix de l'Éternel, à lui obéir, certainement Dieu nous récompensera. Alléluia. Gloire à ton Seigneur Jésus. Alléluia. Et nous voyons aussi l'exemple de Gédéon, que Dieu a envoyé au combat. Qui était Gédéon? Il a dit, je suis le plus petit de ma famille. Et ma famille n'est pas... Oui, ma famille est moindre. Comment est-ce que tu t'adresses à moi pour aller combattre pour ton peuple? Mais Gédéon s'exécuta. Et Dieu le bénit. Et Gédéon remporta la victoire au nom de Jésus. Oui, Gédéon, c'est vrai, il a considéré, n'est-ce pas, sa personne, il a considéré ses forces, il a considéré sa famille, la position de sa famille. Mais lorsqu'il a entendu la parole de Dieu, lui dit, va, car je suis avec toi. Gédéon a eu confiance en Dieu, il est allé combattre et il a remporté la victoire. Et ainsi, Dieu nous appelle aussi, n'est-ce pas, frères et sœurs, à relever le défi. À relever le défi. Parce que quand Dieu vous appelle, Dieu sait pourquoi il vous appelle. Dieu ne vous regarde pas en tant qu'individu, mais regarde l'esprit qui est en vous, alléluia, car c'est l'esprit qui est en vous qui combattra, alléluia, l'ennemi qui est dans le monde, alléluia. Ainsi, fondons notre confiance, non pas à nos capacités, mais fondons notre confiance en Jésus-Christ, alléluia. Amen, amen, alléluia. Donc, nous voyons aussi également l'exemple d'Isaac, n'est-ce pas, que Dieu a demandé à rester, n'est-ce pas, à Guérar. Donc, Isaac, sous les instructions de Dieu,
est resté à Guéra et l'Éternel l'a béni. Alléluia. Au centuple. La situation de Guéra et plutôt d'Isaac est particulière parce qu'il y avait une famine dans cette contrée. Mais l'Éternel lui a dit, reste là, il est resté. Il a eu confiance, alléluia. Pouvons-nous nous aussi avoir confiance comme Isaac a eu confiance en Dieu, alléluia. Car les temps sont mauvais, nous le voyons avec cette guerre qui provoque des augmentations. Nous savons que nous pouvons nous fier à Dieu. Avez-vous confiance à Dieu? Alléluia. Dieu est puissant, il est capable d'accomplir des miracles, même dans le désert. Alléluia. Alors, ainsi nous allons voir notre thème aujourd'hui, l'engagement, la pierre angulaire de l'abondance, sur 3 points. Les exigences requêtes de Jésus, la réponse consciencieuse de l'appelé et enfin, la réponse divine pour l'engagement. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton Seigneur Jésus. Mais j'ai oublié de... Est-ce qu'on a lu le verset, en fait, Luc 5, 1? On va le lire. Je crois qu'on a été vite en besogne à cause du temps. Mais on va le lire. Lisons, n'est-ce pas, pour être dans le contexte. Luc 5, le verset 1 à 8. Luc 5, alléluia. Luc 5, gloire à ton Seigneur Jésus. Comme Jésus, est-ce que vous y êtes? Luc 5, vous y êtes? Alléluia. Je vais rapidement. Voilà. L'affiche. C'est pour ça que j'aurais aimé que j'ai les 2 mains libres. Bon, c'est pas, à la prochaine fois, on aura les 2 mains libres. Alors, Luc 5, à partir du verset 1 à 8. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leur filet. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et il remplit les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et il dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Alléluia. Alléluia. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené le bac à terre, il laissait tout et il le suivit. Alléluia. Alléluia. Ayant ramené le bac à terre, il laissait tout et il le suivit. Alléluia. C'est vrai que quelqu'un dira, mais aujourd'hui on parle de bénédiction, bénédiction abondante, bénédiction illimitée. Bénédiction, oui, c'est vrai, mais pourquoi est-ce qu'ils ont laissé tout et ils l'ont suivi? Alléluia. Et nous allons le comprendre plus tard. Alléluia. Gloire à ton Seigneur Jésus. Alors, donc, les exigences requêtes de Jésus. Simon-Pierre, fatigué et frustré après une nuit infructueuse, lavait et préparait son filet pour une nuit de pêche. Oui, il a été découragé, c'est son boulot, ce sont des professionnels. Il a l'habitude de pêcher. Voilà que cette nuit, il n'a rien vu. Il doit aussi préparer son filet pour la prochaine fois. OK? Quand Jésus entre en scène, alléluia, Jésus entre en scène. Pourquoi? Et nous le verrons plus tard. Dieu, qui n'est jamais loin, apparaîtra. Lorsque vous êtes épuisé et abattu, alléluia. Est-ce que vous avez fait cette expérience, alléluia? Avez-vous déjà fait cette expérience au moment où vous êtes désespéré, abattu, sans espoir? Et voilà que Dieu apparaît là. Parce qu'il sait que sans lui, vous ne pouvez pas. Et parce que le découragement peut vous entraîner en dehors de sa maison, il agira certainement. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Dieu est bon, gloire à ton Seigneur Jésus. Dieu, qui n'est jamais très loin, apparaîtra lorsque vous êtes épuisé et abattu. Jésus a vu 2 barques au bord du lac. Mais pourquoi est-il monté dans la barque de Simon? Était-ce un hasard? Ce n'est pas un hasard. C'était l'œuvre de la providence divine. Alléluia. Alléluia. C'est après que Jésus eut cessé de parler à la foule qui demanda à Simon d'avancer en pleine eau pour jeter son filet. Son message était adressé à la foule, n'est-ce pas? Ce message adressé à la foule était aussi un message pour Simon et ses compagnons. Oui, Jésus a répondu, n'est-ce pas, à l'appel de la foule. Nous avons vu que dans les premiers versets, qu'une foule, n'est-ce pas, suivait Jésus, pas pour ses miracles, pas pour du pain, mais pour entendre sa parole. Oui, oui, pour entendre sa parole. Et c'est ce que vous êtes venus faire cet après-midi. Vous êtes venus pour entendre sa parole. Et le Seigneur qui, n'est-ce pas, voit 2 barques, choisit celle de Simon, dans laquelle il va s'arrêter pour donner son message. Alléluia. Donc, le message que Jésus donne n'est pas seulement pour la foule. C'est vrai que Simon était fatigué, épuisé, découragé, abattu. Il pouvait rester là parce qu'il avait travaillé toute la nuit et s'endormir pendant que Jésus fait, n'est-ce pas, l'œuvre de son Père. Mais il était là, avec ses compagnons, écoutant la parole de Dieu. Alléluia. Donc, ce qui lui a donné une dose supplémentaire de force et de patience pour exécuter la requête de Jésus. Alléluia. Et parce qu'il a obéi, le Seigneur le bénit par cette pêche miraculeuse. Alléluia. Car la parole de Dieu nous dit, n'est-ce pas, que leur filet se rompait tellement qu'ils avaient pris du poisson. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et les remplit, et il remplit les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Alléluia, quel miracle. Non seulement les filets ne se sont pas rompus, ça c'est un miracle, et ensuite les 2 barques qui étaient vraiment chargées ne se sont pas enfoncées pour perdre cette pêche miraculeuse. Alléluia. Dieu est au contrôle de chaque situation. Si nous voulons, n'est-ce pas, que Dieu nous bénisse de façon particulière, de façon singulière, ayons confiance à Dieu, alléluia, qui répond en toutes choses. Je me souviens que, après avoir travaillé pendant quelques mois dans une compagnie de transport, ils ont eu, je dirais, la grâce de me licencier. Ils m'ont dit, oh mon frère, c'est vrai que tu as bien travaillé, mais pour l'instant, nous n'avons pas besoin de toi. Alléluia. J'ai loué le Seigneur pour cela. Qu'est-ce qui m'attend devant? Je ne sais pas. Alléluia. Mais après 3 mois de prière, l'Éternel a répondu. L'Éternel ne nous laisse jamais seuls. Il ne nous laisse jamais sans secours. L'Éternel est à notre secours. Et si nous avons confiance en lui, il répondra. Alléluia. Et voilà qu'au terme de 3 mois, l'Éternel m'a donné un autre travail dans le même domaine. Alléluia. Dans le domaine du transport. Dieu fait grâce. Alléluia. Dieu fait grâce. Alléluia. Si nous répondons à sa requête, c'est vrai. Des fois, nous sommes découragés, nous n'avons plus envie de prier, nous n'avons plus envie de venir à l'église. Mais si nous persistons dans ce désert, Dieu apparaîtra, n'est-ce pas, dans votre vie. Dieu apparaîtra dans la scène de votre vie et il accomplira ce que vous n'entendez pas, n'est-ce pas, un miracle de sa part. Alléluia. Alléluia. Donc voilà, Pierre pouvait refuser de céder sa barque à Jésus. Oui, il pouvait refuser. Il pouvait refuser pour la circonstance parce qu'il était fatigué. Il a fait une pêche infructueuse. Il pouvait refuser, mais il a accepté de coopérer avec Jésus. Et je prie que chacun de nous coopère avec Jésus, quelles que soient les circonstances qui nous accablent, au nom de Jésus. Cette coopération lui a valu une nouvelle carrière et une destinée nouvelle au nom de Jésus. Alléluia. Et c'est ce que nous voyons dans Luc 5,10. Luc 5,10, la parole de Dieu nous dit dans Luc 5,10, alléluia, il dit, ne crains point. Alléluia, ne crains point. Car j'ai fait de toi un pêcheur d'hommes. Alléluia. 2 pêcheurs de poissons, l'Éternel change sa carrière pour faire de lui un pêcheur d'hommes. Alléluia. Et je prie que le Seigneur touche chacun de nous afin qu'il soit engagé à être des pêcheurs d'âmes au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton Seigneur Jésus. Alors, l'espérance est toujours la même. Hein? Lorsque, par exemple, la parole de Dieu nous dit dans Malachie 3,10, apportez à la maison de l'Éternel toutes les dîmes. Oui, ça paraît plutôt difficile par ces temps qui courent, par ces temps de crise. Mais si nous le faisons, il y a toujours une récompense qui s'ensuit. Alléluia. Alléluia. Quelle exigence Jésus fait-il sur ta vie?
mon frère et ma soeur, quelle exigence Dieu fait de ta vie? Qu'est-ce que Dieu réclame de toi? Qu'est-ce que Dieu te demande de faire à cette heure? Je pense que par ce message, tu sauras répondre promptement et positivement. Alléluia. Demande-t-il d'utiliser ta barque ou ton véhicule, tes compétences ou ton talent? Alléluia. Tes ressources ou ta vie? Comment réponds-tu à Christ cet après-midi? Comment lui réponds-tu? Alléluia. Et selon notre réponse, Dieu nous bénira au nom de Jésus. Alléluia. Nous passons rapidement au second point. Réponse consciencieuse de l'appelé. Oui, il faudrait que nous ayons une réponse consciencieuse. Voilà, il ne faut pas répondre parce que, oui, Matt a répondu, alors moi aussi je réponds. Non. Vois dans quoi tu t'engages. Comme j'ai l'habitude de le dire, je ne l'ai pas peut-être dit le matin, mais la vie chrétienne, c'est s'engager, n'est-ce pas, dans un combat. La vie chrétienne, c'est essentiellement bâtir sa maison et aller au combat. Aller au combat. Nous bâtissons notre propre maison dans laquelle nous recevons la parole de Dieu. Et ses richesses, en nous appuyant sur la parole de Dieu, les instruments de sa parole. Mais en même temps aussi, nous allons en guerre contre notre ennemi. Et comme nous l'avons vu dans les témoignages qui nous ont précédés, l'ennemi ne dort pas. Vous qui croyez que Dieu existe, mais croyez-vous aussi que l'ennemi existe? Croyez-vous que les démons existent? Est-ce que vous croyez que les démons existent? Qui vous regardent chaque jour et qui vous épient? Est-ce que vous le croyez? Oui, ils existent. Autant que vous croyez que Dieu existe, sachez que les démons existent. Je ne sais pas comment ça se passe ici, mais de l'Italie d'où je viens, chaque cité, chaque ville a ce que l'on appelle son patron, c'est-à-dire son maître. Il patronato, il padrone di questa città. Ça veut dire que chaque ville a un démon qui règne sur cette ville. Et chaque année, il fête ce démon-là, ce maître-là. Je ne sais pas si ça se passe ici au Luxembourg, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Autant nous croyons que Dieu existe, croyons aussi que les démons existent. Et il court après nous chaque jour pour nous faire la guerre, pour nous décourager, pour nous endormir, pour endurcir nos cœurs. Mes frères, je vous prie, et je prie au Seigneur, n'est-ce pas, de nous réveiller au nom de Jésus. Alléluia. Alors, réponse consciencieuse de l'appelé. Jésus demande poliment sans forcer. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous le voyons. Alléluia. Il dit, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Jésus n'est pas venu en tant que, voilà, non, toi, ta barque, donne-moi là aussi, je dois monter. Non, il vient en gentleman et Dieu agit toujours de cette façon. Dieu agit en gentleman, en douceur. Il demande poliment sans forcer. Bien que sa requête puisse être exigeante, la question est de savoir si oui ou non nous répondons et comment nous répondons. Alléluia. Souvenez-vous de la situation de Simon. Travailler toute la nuit, ce n'est pas facile. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont travaillé la nuit. Avez-vous déjà travaillé la nuit? Bon, il y a des boulots où, évidemment, on peut rester tranquille en train d'observer un moniteur pour surveiller des endroits, c'est vrai. Mais il y a des boulots où vraiment, quand on dit travailler la nuit, c'est déjà pénible. Imaginez-vous des pêcheurs qui lancent le filet et qui lancent le filet. À la fin, après combien d'heures de travail, on est épuisé. On est épuisé et on a envie d'entrer à la maison. La seule chose qu'on a envie de faire, c'est de rentrer à la maison. Alléluia. Et voilà que le maître arrive, monte dans sa barque et lui demande d'avancer. Simon coopère. Alléluia. Et je prie que nous coopérions avec l'Éternel au nom de Jésus. Alléluia. Oui, comment nous répondons et comment nous agissons lorsque le maître nous demande de faire quelque chose. Alléluia. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Isaïe 6, 8, 9. C'est une question qui exige une réponse volontaire. Oui, une réponse volontaire. Qui enverrai-je? Qui est disponible pour aller, pour prêcher la bonne évangile? Qui est disponible? Alléluia. Oh oui, c'est une question qui exige une réponse volontaire. Volontaire. Ne soyez pas contraints d'agir. Non, Dieu ne veut pas les personnes qui sont contraintes d'agir. Agissons volontairement et faisons-le de bon cœur. Voilà des personnes que Dieu aime et Dieu apprécie. Alléluia. Prenons l'exemple dans Matthieu 22 et nous verrons, n'est-ce pas, l'histoire du roi qui donne
des noces à son fils. Matthieu 22. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Dieu est grand. Vous y êtes, Matthieu 22. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'en inquiéter de l'invitation, il s'en allait, celui-ci à son champ, celui-ci à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outrageaient et les tuaient. Le roi fut irrité, il envoya des troupes et fit périr ses meurtriers. Et brûla leur ville. Alléluia. C'est une chose grave. C'est une chose grave. Imaginez-vous que l'Éternel agisse sur votre maison pour lui avoir refusé cet honneur. Alléluia. Mais je prie que ce ne soit pas votre part au nom de Jésus. Ces serviteurs allaient dans les rues, car le maître a dit: allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ces serviteurs allaient dans les chemins, rassemblaient tous ceux qu'ils avaient trouvés, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Alléluia. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table et s'aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Alléluia. Quelle a été la conséquence? Alléluia. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir vêtu l'habit des noces? Alléluia. Cet homme eut la bouche fermée. Oui, il était surpris. Il dit: mais comment? Moi, je suis un enfant de Dieu. Comment est-ce qu'on exige de moi un habit de noces? Ne suis-je pas de la famille de Dieu? Ne suis-je pas un fils d'Abraham? Oui. Mais ce n'est pas simple, mes frères et sœurs. Alors le roi dit aux serviteurs: liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alléluia. J'ai pris que mes jeunes frères qui ont été appelés soient effectivement élus, car ce n'est pas tout d'être dans la maison de Dieu. Oui, comme je l'ai dit la dernière fois, nous avons, n'est-ce pas, des esclaves et des fils de Dieu. Et les fils de Dieu demeurent, tandis que l'esclave ne demeure pas. Alléluia. J'ai pris qu'il en soit ainsi de votre part au nom de Jésus. Alléluia. Donc l'Éternel dit: qui enverrai-je et qui marchera pour moi? C'est une question qui exige une réponse volontaire. Beaucoup sont appelés, mais sont choisis ceux qui répondent promptement et positivement à la parole de Dieu. Le reste est écarté du programme et de l'agenda de Dieu. Alléluia. Pierre a positivement réagi à la demande de Jésus, car la parole nous dit: puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Alléluia. Grâce à la coopération de Pierre, Jésus a atteint son but de prêcher à la foule qui s'était pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Bon, d'accord, vous vous imaginez, bon, c'est vrai, si Simon-Pierre n'avait pas accepté de porter sa barque, bon, Jésus se serait arrangé autrement. Mais il a coopéré. Et en le faisant, comme on l'a dit au plus haut, il a aussi écouté. Il ne s'est pas mis à dormir, à se reposer. Il a écouté la parole de Dieu qui lui a fait du bien. Cette parole l'a révigoré. Cette parole l'a rendu plus fort et plus grand. Alléluia. L'Éternel est bon. L'Éternel est merveilleux. Alléluia. Donc, grâce à la coopération de Pierre, Jésus a atteint son but de prêcher à la foule qui s'était pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Ce faisant, il procura la satisfaction à tous, alléluia, non seulement à Jésus, à la foule qui était affamée de la parole de Dieu, mais aussi à lui-même, alléluia, alléluia. Dieu t'a appelé à lui donner ton cœur. Mon frère, ma soeur, es-tu disposé à donner ton cœur à Jésus? Il ne demande que ça, ton cœur. Proverbe 23, 26 nous dit: donne ton cœur, alléluia. Comment as-tu répondu à l'appel de Christ? Alléluia. Jésus t'a invité à entrer dans son repos. Alléluia. Comment as-tu réagi? Il a dit: venez, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Comment avez-vous réagi? Ou bien est-ce que vous avez mis ce rendez-vous-là à une autre fois? Oh Seigneur, laisse-moi encore trimer. J'ai encore de la force, je suis jeune, je vais trimer. Et lorsque vraiment je verrai le besoin, je viendrai à toi.
tant que vous travaillerez par vos propres forces, par votre capacité, par votre intellectuel, par votre intelligence, sachez que tout ce que vous ferez dans le Seigneur est nul et sans valeur spirituelle. Alléluia. Car il est vrai que la loi et le prophète, nous ne pouvons pas l'accomplir. Est-ce que vous le savez? Qui est capable d'accomplir la loi ici? Je vois quelqu'un qui arrive là-bas, peut-être. Non? Non. Personne n'est capable d'accomplir la loi et les prophètes. C'est pour ça que Christ a dit, toujours dans Matthieu, alléluia, gloire à ton Seigneur Jésus. Il a dit dans Matthieu, ne croyez pas que je suis venu pour abolir, que je sois venu pour abolir la loi et le prophète. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Alléluia. Le Seigneur qui est en nous désormais est venu pour l'accomplir. Et c'est lui qui fait son œuvre. Alléluia. Quand même il nous utilise comme des instruments, c'est lui toujours qui agit. Et c'est là que nous voyons la différence entre la loi et la foi. La loi te dit, agis, fais telle tâche. Et puis tu te regardes. Est-ce que tu peux le faire? Non, tu ne peux pas le faire, alors tu n'es pas apte à rentrer dans la vie éternelle. Mais la grâce nous dit, non seulement fais ceci, mais elle nous donne aussi le coup de main, la force pour accomplir cette chose. Voilà la différence entre la grâce et la loi. Alors mes frères, ne vous plaisez pas dans la loi. La loi n'a pas été faite pour que nous puissions obéir à cela. Non. Alléluia. La loi a été donnée pour que nous puissions nous rendre compte de notre nature de pécheurs. Alléluia. Est-ce que vous vous rendez compte combien de fois vous êtes pécheur? C'est là, c'est pas la loi. Et Paul a dit, c'est par ta loi que j'ai su que j'étais, n'est-ce pas, pécheur. Car la loi, effectivement, nous révèle certaines choses. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton Seigneur Jésus. Et ainsi, c'est Christ qui agit en nous. Et ce n'est pas nous qui le faisons. Et si nous voulons compter sur nos propres forces, nous pouvons échouer à tout moment. Car les démons sont là. Hein. Ils sont là pour nous accompagner dans notre chute, dans notre échec. Alléluia. Alors, avons-nous répondu à l'invitation du roi pour les noces de son fils? Est-ce que comme les autres, nous nous sommes éclipsés parce que nous avons une occupation autre que de répondre à son invitation? Sachez que l'invitation du roi, quand un roi t'invite à une noce, au mariage de son fils, ce n'est pas rien quand même, hein? Ou bien? C'est un roi. Et même quand même, ce n'est pas un roi, c'est un parent ou un ami qui t'invite. C'est une grâce, c'est un honneur. Et ici, nous avons un roi qui invite son peuple, premièrement son peuple, à être présent à une invitation, le peuple de Dieu. Mais le peuple de Dieu s'incline. Il esquive l'invitation, prétendant ne pas savoir l'heure. Mais l'Éternel, le roi, amène encore. Peut-être qu'ils ne sont pas... peut-être pensent-ils que c'est à 15 heures, mais c'est maintenant. C'est maintenant, à 10 heures. Serviteur, allez leur dire que tout est prêt. J'ai tué mes bœufs et mes bêtes grasses. Tout est prêt, qu'ils viennent. Et la parole de Dieu nous dit, n'est-ce pas, que chacun est parti pour son business. Chacun est parti pour son business. Mais le Seigneur, qui est miséricordieux, a dit, non, je ne vais pas apprêter tout cela et puis le jeter. Non, Dieu ne fait pas de gaspillage. Dieu ne fait pas de gaspillage, alléluia. Et s'il envoie encore des serviteurs aller par les rues, par les chemins, dans les carrefours, il dit, allez et rassemblez tous ceux que vous trouverez. Méchants et bons. C'est ainsi que nous avons eu part à cette grâce, alléluia. Nous qui n'étions pas le peuple de Dieu, aujourd'hui nous sommes le peuple de Dieu. Aujourd'hui nous sommes là pour participer à cette fête, alléluia. Toutefois, n'oublions pas notre habit de noces, alléluia. Chaque chrétien, chaque enfant de Dieu est revêtu d'un habit de noces, alléluia. Le Saint-Esprit qui est sur lui. L'habit de l'autorité, le vêtement de l'autorité est sur lui. Mais si nous négligeons l'Esprit qui est en nous, si nous négligeons l'Esprit qui vit en nous, pour lequel Dieu est jaloux, comment pouvons-nous être revêtus de cet habit-là? C'est vrai, quand nous péchons, quand nous faisons ce qui ne plaît pas à Dieu, cet habit se salit. Mais grâce à Dieu, il a pourvu. Le sang de Jésus nous lave de toute impureté, nous lave dans notre conscience, dans notre esprit, mais aussi notre habit, notre vêtement de noces. Et j'ai pris que chacun soit propre au moment, n'est-ce pas, de cette rencontre au nom de Jésus. Alléluia. L'Éternel est grand, l'Éternel est bon. Alléluia. Gloire à ton Seigneur Jésus. As-tu décliné l'invitation comme les autres? Alléluia. Il t'appelle à le suivre. Quelles sont tes priorités, mes frères? Quelles sont vos priorités?
Est-ce le bac que tu es en train de passer? Ou bien est-ce, voilà, le diplôme que tu es en train après lequel tu cours? Quelles sont tes priorités, frères et sœurs? Quelles sont vos priorités? Voyons que Simon a considéré d'abord la priorité de Jésus. Malgré sa fatigue et sa déception, Pierre a accepté de donner un coup de main à Jésus. Quelle glorieuse réponse, alléluia, alléluia. Imaginez-vous quelqu'un qui est fatigué, découragé par la pêche, toute la nuit en train de lancer des filets. Oh Seigneur Jésus, je prie qu'il en soit ainsi pour nous autres au nom de Jésus. Alléluia. Pour finir, nous allons voir rapidement le troisième point, récompense divine pour l'engagement. Jésus n'a pas marchandé avec Pierre avant de monter dans sa barque. Non, il n'a fait aucune promesse s'il acceptait de lui céder son étude de travail. Non, Dieu n'est pas venu dire, bon, oh, que mon frère, tu me donnes ta barque et puis ensuite, voilà, je t'aurai ceci, tu auras ceci. Non, Dieu n'a pas marchandé avec Simon. Dieu nous fait savoir sa requête, son mandat, son intention, sa charge, ses commandements. Puis il attend notre réaction avant d'agir à notre égard. Toutefois, Dieu récompense toujours notre engagement. Sachons-le, Dieu récompense toujours notre engagement. Lorsqu'il eut cessé de parler, le passage Luc 5 à 4, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets. Nous avons vu, n'est-ce pas, que quand Simon a obéi, il ne pouvait plus retirer le filet, tellement la pêche était abondante. Alléluia. Alléluia. Toute action de notre part requiert une réponse. Toute action de notre part est une réponse. Quand je demande un service à quelqu'un, à un frère, s'il répond oui, c'est une réponse. S'il dit non, c'est une réponse. Mais si toutefois il ne dit rien et puis il me regarde les yeux hagards, c'est aussi une réponse. Alléluia. Mon frère, est-ce que je peux avoir une bouteille d'eau avec toi? Ah, ça veut dire qu'il n'est pas disposé. Va demander ailleurs. Donc, toute action est une réponse. Alléluia. Alléluia. Donc, si nous savons répondre à Dieu, n'est-ce pas, Dieu va nous récompenser. Nous pouvons décider d'être passifs ou indifférents. C'est une réponse qui engendrera une conséquence. Alléluia. Proverbe 1, 24, 33, qu'on ne va pas lire à cause du temps. Nous pouvons décider de retenir ou de payer la dîme. Il y a toujours une conséquence qui suivra. Est-ce une malédiction ou est-ce une bénédiction? Malachie 3.8 nous le dit. Alléluia. Nous pouvons réagir négativement comme Jonas, qui, au lieu de se diriger vers Ninive, où Dieu l'a envoyé, il s'est enfui à Tarsis. Alléluia. Et quelle a été la conséquence? C'est une grande tempête qui récolta en chemin. Alléluia. Nous pouvons répondre avec allégresse à l'appel de Jésus pour jouir de son repos. Alléluia. Et encore une fois, Jésus vous appelle. Êtes-vous fatigué? Êtes-vous chargé? Venez à moi et je vous donnerai du repos. Alléluia. Il dit, prenez mon joug sur vous, car mon joug est doux et léger. Mon cœur est doux et léger. Alléluia. Alléluia. Nous n'allons pas rentrer dans l'explication du joug, mais on aura l'occasion de le faire une autre fois. Alléluia. Donc, le résultat final est que il prit une grande quantité de poissons et les filets se rompaient. Alléluia. Pierre n'a jamais réalisé ni espéré une telle pêche miraculeuse. Alléluia. De toute sa vie, de toute sa carrière de pêcheur. Alléluia. Non, il n'a jamais réalisé cela. En un seul coup, en une seule jetée de filets. Tellement de poissons que même 2 bacs ne peuvent pas contenir. Alléluia. Alléluia. Quel miracle. Alléluia. Donc, Jésus est là. Non seulement il va nous inciter à le suivre. Alléluia. Et si nous le suivons, la récompense est grande. Alléluia. Nous pouvons répondre avec allégresse à l'appel de Jésus. Oui. Pour entrer dans son repos. Et son repos consiste en ceci que ce n'est plus nous qui œuvrons. Nous nous reposons de nos œuvres. Nous nous reposons de nos fatigues. Nous nous reposons de nos actions. Nous nous reposons en lui. Quand on dit repos, c'est quoi? Je me repose. Ce n'est plus moi qui agis. Si avant, c'est moi qui conduisais, n'est-ce pas? Maintenant, c'est plus moi qui conduis. Je suis au repos. Il y a un autre chauffeur qui conduit à ma place. C'est ça le repos. Jésus est venu conduire. Sommes-nous prêts, n'est-ce pas, à nous laisser conduire par Christ? Alléluia. Alléluia. Et ce que nous pouvons voir ici, alléluia, un passage encore important
important dans Luc 5, alléluia, c'est que les professionnels comme Simon et ses associés ne se sont pas contentés, n'est-ce pas, de cette pêche et que dit la parole ici. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes, n'est-ce pas? Et ayant ramené les bacs à terre, il laissait tout et il le suivit. Alléluia. Mes frères, avant de terminer, la question est la suivante. Préférions-nous le donateur qu'au don? Quel est votre choix? Si vous aviez à choisir, Dieu met, n'est-ce pas, un tas de bénédictions. Qu'allez-vous choisir? La richesse terrestre ou Jésus lui-même? C'est là la question. Et nous voyons, n'est-ce pas, la bonne action, la bonne décision, n'est-ce pas, de Simon et de ses associés. La Bible nous dit, n'est-ce pas, et ayant ramené les bacs à terre, il laissait tout. Des gens qui n'ont jamais péché de cette façon. Ils ne se sont pas laissés éblouir par cette pêche miraculeuse. Alléluia. Mais aujourd'hui, c'est ce que nous voyons. Quand Dieu bénit quelqu'un, alléluia, Satan va lui dire, écoute, de cette pierre, fais-en du pain. Oui, oui, je peux en faire du pain. Oui, tu as le don de guérison, tu peux faire ceci. Va, fais un programme. Oui, il fait un programme, une campagne. Dieu va guérir, Dieu va faire ceci. C'est vrai, peut-être Dieu peut agir. Mais Dieu n'est pas aussi obligé de répondre quand ce n'est pas lui qui envoie. Alléluia. Mais dans tout cela, nous voyons que Pierre et ses compagnons ont tout laissé. Ils ont tout abandonné et ont préféré suivre le donateur, l'Éternel qui donne que les biens terrestres. Certainement, Dieu vous bénira cette année. Mais ayez les yeux ouverts. Ne considérez pas cette bénédiction terrestre, ces richesses terrestres, les maisons et les voitures. Car si vous les suivez, vous perdrez votre âme ici. Alléluia. L'Éternel vous dira, n'est-ce pas, à son banquet, mon ami, où est ton habit de noces? Voudrez-vous vous retrouver au dehors, dans les ténèbres, là où il y a des cris, des cris et des grincements de dents et des pleurs? Non. En toutes choses, que nous soyons bénis, que nous ayons en abondance, comme dans le cas de Simon et ses compagnons, ou que nous n'ayons rien, faisons le choix de suivre le Seigneur, le donateur, le bienfaiteur, à qui toutes choses appartiennent. Alléluia. Oh, lèvons-nous et prions. Lèvons-nous et prions afin d'accorder une priorité à Jésus. Quelles sont nos priorités? Est-ce la construction d'une maison qui nous importe tant? Ou est-ce l'achat d'un véhicule? Ou bien est-ce que les enfants que Dieu nous a donnés qui occupent vraiment nos cœurs? Comme Jacob, retirons de nous tous les petits dieux. Toutes ces choses qui font obstacle à notre communion vraie avec l'Éternel. Dieu nous appelle aujourd'hui à répondre, non seulement positivement, même promptement, alléluia, afin que nous ne soyons pas distraits par les richesses de ce monde. Nous ne soyons pas distraits par tout ce qui brille dans ce monde, alléluia. Mais nous devons avoir de la considération pour celui qui non seulement nous a aimés, nous a sauvés et est prêt à nous donner au-delà de tout ce que nous pouvons posséder sur cette terre. Mes frères, sachez-le, que là où se trouve ton cœur, là aussi sera ton trésor. Par contre, plutôt, là où se trouve ton trésor, là aussi sera ton cœur. Mon frère et ma soeur, où est-ce que se trouve ton trésor? Est-ce que ton trésor se trouve sur cette terre, là où les voleurs peuvent dérober, où la teigne peut rouiller, ou bien ton trésor se trouve en Jésus-Christ? Alléluia. Faisons le choix comme Simon. Faisons le choix comme Simon. Faisons le choix comme Simon et ses associés qui ont tout abandonné. Ils ne se sont pas laissés impressionner par cette pêche miraculeuse, mais ils ont fait le choix, le bon choix de suivre Christ. Alléluia. Frères et sœurs, certainement Dieu nous bénira cette année. Certainement Dieu nous bénira cette année. Il nous bénira abondamment, même au-delà de ce que nous pouvons espérer. Alléluia. Mais ne portons pas nos regards. Ne nous attachons pas aux choses terrestres qui peuvent disparaître. Mais Christ vit éternellement. Alléluia. Oh, prions le Seigneur, prions le Seigneur.
car il est bon. Il est bon. Quelle est votre disposition? Quelle est la disposition de ton cœur, mon frère, ma soeur? Quel est ton besoin? Dieu interviendra toujours dans ta vie. Il entrera en scène au moment où tu es abattu, tu es épuisé, tu es découragé. Dieu entrera en scène dans ta vie. Il n'est jamais loin. Il n'est jamais loin. Il est à côté. Il t'entoure, il t'environne. Il te demande seulement une seule chose. Ton cœur, alléluia. Ton cœur. Un cœur obéissant, un cœur soumis. Alléluia. Si aujourd'hui vous entendez la voix de l'Esprit, n'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. Comme lors de la révolte où vos pères me tentaient dans le désert. Dieu ne veut pas que nous le tentions. Alléluia. Il est bon, il est miséricordieux. Il est plein de compassion, il est plein d'amour. Alléluia. Seigneur, te disons merci pour ta bonté. Gloire à ton Seigneur Jésus. Oui, que les bénédictions que nous allons recevoir, ces bénédictions terrestres, ne soient pas un piège pour nous. Alléluia. Ces bénédictions ne soient pas un piège pour nous. Non, au point de t'oublier. Nous ne voulons pas, Seigneur, adorer la substance, l'objet. Mais nous voulons, Seigneur Papa, te réserver toute la gloire et toute la louange qui t'est due. Alléluia. Oui, nous préférons le donateur que les dons. Nous préférons le bienfaiteur, le créateur de toutes choses, que les choses terrestres. Alléluia. Père, merci, car notre choix est fait. Notre choix est fait. Nous sommes disposés, Papa, à répondre à ton appel. Nous sommes disposés, Papa Seigneur, à te suivre. Alléluia. Père, que nos habits de noces, Seigneur, soient toujours lavés dans ton sang. Alléluia. Père, pour cela, Papa, révèle-nous, Seigneur, Papa, nos fautes. Révèle-nous, Seigneur, nos iniquités. Afin que, Seigneur, comme des enfants obéissants, nous nous mettons en règle avec toi. Car nous ne voulons pas être surpris lors, Seigneur, Papa, de l'invitation. Lors de l'invitation, Jésus. Non, nous ne voulons pas rater cette occasion. Alléluia. Car Dieu est intransigeant là-dessus. Dieu est intransigeant là-dessus. Alléluia. Que personne ne se leurre en disant, oui, c'est suffisant de venir à l'église. C'est suffisant de faire quelque chose à l'église. Non, Dieu tiendra compte de ton habit de noces. Est-il propre? As-tu revêtu ton habit de noces? Alléluia. Prenons-en conscience. Car le jour où nous serons à sa table, Dieu dira, mon ami, comment es-tu entré ici sans habit de noces? J'ai pris que nous soyons prêts pour cette rencontre au nom de Jésus. Car certainement nous serons invités dans son royaume à prendre part aux noces. Alléluia. Gloire à ton Seigneur Jésus. Père, je te remercie pour ton peuple. Alléluia. Merci pour ta bénédiction, Papa. Car, Seigneur, ce que nous avons reçu est plus que, Seigneur, les richesses de ce monde. Ce que nous avons reçu, ta parole, vaut mieux que l'or et l'argent de ce monde. Alléluia. Père, que ta parole demeure en nous, afin que nous puissions progresser, Seigneur, Papa, dans ta voie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à ton Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Merci pour ce